Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. On sera donc du 6 au 13 me semble-t-il. Allez, c'est parti. Je suis ravie de vous retrouver. On regarde tout de suite les énergies pour le mardi 7 juin. Allez, quelles sont les énergies de cette semaine? Donc on a toujours ce choix, cette porte qui s'ouvre, donc toujours cette probabilité que quelque chose arrive, qu'un changement positif arrive pour vous. On a cette notion de choix, donc c'est quelque chose que vous devez acter, quelque chose que vous devez choisir de faire. On a, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est mal rangé. Ça c'est Corinne, il y en a toujours partout. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. On va s'en sortir. C'est le début de la semaine. Le week-end a été fatigant. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout va bien pour vous. Du fond du cœur. Je vous rappelle que je vous propose, que là je vous propose une guidance générale, quelque chose qui ne parle pas à tout le monde évidemment, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Mais voilà, c'est vrai que souvent on se retrouve. Alors il y a aussi le problème de temps, c'est-à-dire que je propose par exemple des guidances de la semaine, mais c'est vrai que parfois ça s'étend sur quelques jours. Mais c'est vrai que ce soit pour moi ou les gens que je rencontre, il y a souvent du vrai dans ces guidances. En tout cas, c'est ce que les guides veulent vous dire aujourd'hui. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? Bon, on a un changement au niveau de l'amour, donc on en parlait la semaine dernière. On a effectivement ces changements qui arrivent. Pour certains, il y a cette rencontre qui arrive à grands pas. Pour d'autres, peut-être des choix qui se font pour commencer quelque chose de nouveau avec cette porte qui s'ouvre. En tout cas, là, ce qui arrive sera quelque chose qui touche au niveau du cœur. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? Voilà, on a encore cette ouverture qui est là. Donc cette porte, vous reconnaissez la porte qui s'ouvre avec l'amitié. Alors ça peut être de nouvelles amitiés, ça peut être un nouveau projet avec des amis, ça peut être en tout cas la carte de l'amitié laisse présager que ce sera quelque chose qui sera bien, qui sera agréable pour vous, quelque chose de positif. Et cette ouverture, elle se fait, mais c'est ce que je vous disais, ça reste un choix. Allez, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va prendre le Divine Destiny qui est assez juste. Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour cette semaine? Quels sont les messages que vous avez à nous transmettre pour cette semaine? Oh, ça tombe partout. Oh là là. Les cartes sont parlantes ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les soucis. Donc, ça laisse peut-être une semaine. On a la trahison. On a la famille et les dépenses d'argent. Donc, voilà, peut-être une petite prise de tête avec la famille d'âme, les amis. On vous indique là qu'il y a effectivement des soucis, des choses qui vont tracasser. Les soucis, la trahison, ça montre que quelque chose va vous contrarier. Ça peut venir des enfants, ça peut venir de la famille d'âme, ça peut venir des amis, des collègues de boulot qu'on croyait proches, etc. Bon, on va voir si c'est confirmé dans le tirage. Hop. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? Du 7 au 12 ou 13. On a les blocages par hasard. On a les blocages et on a le jeu du hasard. Donc le destin va se mettre en place. Le destin va agir, va bouger pour que les choses évoluent et que vous sortiez de vos blocages. C'est comme si l'univers allait vous envoyer des signes ou allait vous envoyer des opportunités, des possibilités, des coups de chance, des choses comme ça. Allez, on va voir si c'est confirmé. Mardi, on a la communication, la réunion
et le consultant. Donc ça touche un homme. Donc on a une journée qui peut être au niveau professionnel plutôt, voilà, ça peut être des réunions de boulot, ça peut être des discussions, des invitations, hein. Bon, ça touche l'homme, le côté masculin, donc ça peut être quelqu'un, ça peut être un collègue de boulot, ça peut être un ami, ça peut être quelque chose quelqu'un d'énergie masculine. Donc c'est une journée où les communications sont propices, peut-être qu'il faut expliquer les choses, peut-être qu'il faut dire les choses. Ça peut être effectivement une réunion pour mettre quelque chose en place. En tout cas, ça me semble plutôt positif. On va demander un complément d'information avec Catherine. Merci de me donner un complément d'information. Ouais. Et on a le couple. Donc le partenariat, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui vous propose une affaire, quelqu'un qui vous propose un partenariat. Ça peut être aussi une discussion par rapport à un couple, quelqu'un qui essaye qui essaye de se rapprocher de vous, quelqu'un qui essaye de créer une relation avec vous, hein. Donc c'est plutôt une journée positive. Allez, mercredi, on a la société, donc on reste dans le professionnel. On a la maison, on a la signature. Donc là, on est dans la maison, c'est le foyer, hein. Donc ça peut être une signature pour une nouvelle maison, ça peut être un achat, ça peut être des papiers que vous recevez. Ça touche le côté financier avec la carte de la société, hein, mais on est dans quelque chose de bien. La signature, ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi un engagement si on suit la logique. Ouais, ça répond aux prières. Ça peut être aussi un engagement par rapport à cette demande de couple. Peut-être que quelqu'un va vous proposer une vie à deux avec la maison, de prendre un logement à deux, euh, de, de, de prendre une affaire, pourquoi pas. Voilà, on a ce genre de proposition là, ce début de semaine qui est plutôt positif. Ce sont des belles cartes, hein, ce sont des belles énergies. Jeudi, on a la lune qui vous dit de suivre votre intuition, le boomerang, donc les choses du passé, et l'effondrement. Alors là, on attend un retour, on attend quelque chose. La carte de l'effondrement laisse penser que effectivement ça a été quelque chose de difficile. Sur cette carte, on a des pleurs. Donc ça peut être le retour à la normale, ça peut être aussi un retour de quelque chose qui a été douloureux, ça peut être reprendre une activité professionnelle, ça peut être de retourner avec quelqu'un, clairement. Ça peut être voilà, le retour à un équilibre. Ouais, on a le malheur, on a la tentation, ouais, et la fin. Donc là, on est plutôt dans une grosse remise en question, un moment difficile. Il y a la carte du malheur, de la tentation, il y a la fin, il y a l'effondrement. Donc attention, je dis, à une journée un peu difficile, un peu compliquée. Pour certains, ça peut être la fin des illusions, ça peut être la fin d'une attente, pourquoi pas. Quelque chose qui semble assez difficile à gérer. Bon, il va falloir passer cette journée un peu compliquée. Vendredi, on a la passion, donc le cœur. On a l'enfermement. Donc oui, au niveau affectif, c'est pas toujours évident. On a l'homme de pique. Donc par rapport à ça, il y a un homme qui ne se sent pas bien au niveau sentimental. Ça peut être votre autre qui se renferme, qui essaye de prendre des distances avec ces cartes-là. Ça peut être quelqu'un qui est dans sa souffrance, dans ses blocages. Et c'est vrai que ça semble... c'est quelqu'un qui semble tourner en rond, réfléchir trop. Ouais, il sort de ses illusions pourtant, hein, pour s'élever. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a certainement tendance à se renfermer trop, à être trop dans son mental, même si j'ai la carte du cœur, parce que pour moi ça concerne plus l'affectif. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui prend des distances avec vous là, mercredi, et qui effectivement ne se sent pas bien jeudi. Non, pardon, jeudi et vendredi. Je me trompe de jour. Hein, mais voilà, c'est un homme qui n'est pas forcément dans un bon état d'esprit. Alors si ce n'est pas vous, ça peut être un collègue de boulot qui vous parle, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être voilà, plutôt une énergie masculine. Samedi, on a le silence, la victoire, les enfants. Donc samedi, on prend courage,
On repart sur quelque chose de plus dynamique. On a eu 2 jours, là, jeudi, vendredi, où c'était un petit peu tendu, où on ne savait pas trop ce qu'on voulait. Mais là-dessus, on a la victoire. Donc ça laisse présager un week-end plutôt sympathique. Et puis dimanche, on a l'ouverture. On a la séparation et la rencontre amoureuse. Donc on est vraiment dans cette optique de se sortir d'une relation compliquée, d'une relation difficile. La séparation, elle peut être actée déjà. Ça peut être quelqu'un, ça peut être que vous acceptez enfin une séparation et vous partez sur autre chose. En tout cas, pour les célibataires, il y a cette rencontre amoureuse. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui était parti, qui revient avec la porte. Ouais, on a les doutes. On a la sagesse. On sort de son isolement, ouais. Hein, donc ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être quelque chose de plus sympathique. Si vous sortez, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances, hein, je vous l'ai dit la semaine dernière, pour que vous fassiez une rencontre qui vous sorte de cette séparation, qui vous sorte de cette pensée limitante que vous pouviez avoir cette semaine. Attention à ne pas trop cogiter, garder confiance. Là, le message, c'est de garder confiance, de rester l'esprit tranquille et de voir ce qui arrive. Allez, on finit avec l'oracle du Sacré-Cœur pour voir effectivement comment se déroule la semaine. Quelles sont les énergies pour cette semaine? On a l'amour inconditionnel et durable. Donc là, si vous êtes célibataire, vous allez vers une belle rencontre. Quelqu'un qui va vous donner envie, quelqu'un qui va vous rendre heureux, quelqu'un qui va avoir envie de partager. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à ouvrir son cœur, ou c'est peut-être la personne que vous aimez profondément, qui est ici, avec cet amour inconditionnel et durable ici, qui a du mal à ouvrir son cœur. On a quand même cette notion de retour compliqué, de discussion. Voilà, il y a quand même quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision. Ça peut être un ex ou quelqu'un dans votre entourage qui a envie de venir vers vous, qui est attiré. Hein. Il y a la carte de l'attirance et de l'attraction. Donc quelqu'un qui est très attiré mais qui n'arrive pas à avancer. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps avec la carte de l'automne. Hein. Mais il y a l'aide et le soutien. Donc voilà, on a cette personne-là, affectivement, auprès de vous, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit quelqu'un qui est déjà là, qui a du mal à ouvrir son cœur. Peut-être que c'est vous qui avez du mal aussi à aller vers les autres. Peut-être que vous aviez pensé avoir tout résolu avec cette séparation, cet enfermement, cette souffrance qu'on a ressortie là. Et puis voilà, on vous encourage à aller vers les autres. On vous dit qu'il va y avoir une attraction, une attirance, quelque chose qui va se mettre en place et que vous allez avoir l'aide et le soutien. Donc c'est plutôt pas mal pour cette semaine. Voilà les amis, ce que je peux vous en dire. Je vous mets tous en ligne et je vous dis à très très vite. Bye bye.